Pas besoin d'attendre jusqu'à demain matin pour le retrouver. Il est déjà là dans les studios. Bonjour Alexis Lacroix. Quel art du teasing, cher Steve. Bonjour. Alexis, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, la proposition de la France Insoumise de supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme pour replacer ce dernier sous le giron de la loi du 29 juillet 1880 a occupé les débats politiques du week-end, notamment à gauche. Pour François Hollande, notamment, qui s'est exprimé hier sur le réseau social X. L'initiative est doublement condamnable. Alexis, que révèle, selon vous, cette polémique sur des lignes de fracture traversant la gauche? Alors, on vient tout de suite à François Hollande et à ce que son ancien Premier ministre, notre ami Manuel Valls, avait nommé en son temps les deux gauches irréconciliables, l'actualité de ce concept. Mais juste avant, pourquoi Ugo Bernalicis, qui se fait donc le porte-voix comme député de la France Insoumise, veut-il transférer cette loi de répression du délit d'apologie de crimes terroristes depuis le code pénal, où il est inscrit grâce à François Hollande, à Manuel Valls et à Bernard Cazeneuve depuis 2014, vers la loi de 81. C'est évidemment pour en relativiser, pour en assouplir, disent-ils, mais en réalité pour en diluer les conditions d'application. Cela n'a donc pas échappé à François Hollande, notamment. Mais François Hollande, c'est en fait le chef de l'autre gauche, parce que on nous tympanise à juste titre les oreilles. On l'entend d'ailleurs de plus en plus, François. Oui. Alors on nous tympanise à juste titre les oreilles depuis la victoire du nouveau Front populaire sur le risque Mélenchon. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais Mélenchon ne résume pas la gauche, contrairement à ce que voudrait nous faire croire toute une aile, disons, de chroniqueurs que l'on retrouve dans une chaîne par ailleurs excellente qui s'appelle CNews. François Hollande fustige hier donc un texte, le texte de Bernalicis et des Insoumis, qui créerait une confusion pour mieux exonérer de leurs responsabilités des personnalités qui, par leurs propos, utilisent la cause palestinienne à des fins provocatrices et haineuses. Et par ailleurs, il trouve que cette proposition de Bernalicis et des Insoumis heurte les victimes du terrorisme qui, dans leur chair, vivent douloureusement tout relâchement du devoir de vigilance. Alors, il n'y aurait pas de sujet si François Hollande n'était pas François Hollande. Je rappelle, il a été élu aux grandes dames de certains sous les couleurs du nouveau Front populaire, député de la Corrèze, mais il représente cette tentative de reviviscence de la social-démocratie qui, vous le savez, j'essaye toujours de dire la vérité à nos auditrices, nos auditeurs, on ne raconte pas d'idiotie, n'est pas un fantasme né uniquement dans le cerveau de ses conseillers. Et quand Gaspard Ganzer parle de la stratégie, en communication à qui est un homme encore influent auprès de lui, l'un de ceux qui, avec d'autres, lui parle régulièrement, quand il parle de la stratégie avenante du panda, c'est drôle d'ailleurs concernant François Hollande, c'est une image sympathique, il dit aussi cela, c'est-à-dire il dit que derrière sa rondeur naturelle, son affabilité presque méridionale, il y a quand même aussi une détermination d'airain. Et donc je crois que le député de la Corrèze montre cette détermination d'airain, contrairement à tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée, il va très durement, il clash, comme on dit aujourd'hui, très durement les Insoumis et derrière eux, naturellement, le personnage de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instrumentalisation de la cause palestinienne, pour le citer, à des fins provocatrices et haineuses. C'est bien de cela qu'il s'agit en tout cas en ce moment. Écoutez, il est rejoint d'ailleurs par Manuel Valls qui le dit très régulièrement et depuis longtemps et nous le suivons et il a raison et c'est courageux de sa part et d'ailleurs il a beaucoup perdu, je veux dire, de soutien auprès de segments entiers de la population avec le courage qu'il a montré face à tous ceux qui justifient d'une manière ou d'une autre indirectement le terrorisme et en particulier le terrorisme du Hamas et du Hezbollah. Mais il est rejoint par Cazeneuve, vous voyez, il est rejoint par Cazeneuve. Cazeneuve, hier soir, dire qu'un texte de loi pénalisant la provocation à l'antisémitisme est une atteinte à la liberté d'expression, c'est poser comme principe que la liberté d'expression peut être instrumentalisée pour déverser partout dans l'espace public la haine antisémite. Donc vous voyez bien qu'effectivement, la théorie ancienne, qui datait du temps où il allait devenir Premier ministre, que Manuel Valls avait élaboré avec son entourage, ses conseillers de l'époque, sur les deux gauches irréconciliables, là aussi, n'est pas une vue de l'esprit. On voudrait, dans une certaine droite extrême, nous faire croire que la gauche, c'est un bloc uni, derrière la culture de l'excuse, derrière l'instrumentalisation de la cause palestinienne et derrière le refus de toute régulation des flux migratoires. Je suis désolé pour tous ces gens, c'est faux. Et la ligne du Parti socialiste qui est en train de s'affirmer sous l'influence de François Hollande et d'autres d'ailleurs, écoutez Julien Drey, cette ligne est une ligne à la fois sécuritaire avec modération, républicaine avec affirmation et qui refuse toutes ces formes-là démagogiques et potentiellement homicides de culture de l'excuse. Donc ça, c'est mon premier commentaire. Oui, je vous en prie. Le deuxième ? Alors, le deuxième, il concerne qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? Parce que ça intéresse aussi nos auditeurs qu'on parle des dynamiques politiques.
Certains... Alors qu'une motion de censure se profile. Alors, justement, on y vient. Certains peuvent avoir le sentiment, surtout au vu de ce qu'on entend sur la gauche depuis juin dernier. Vous voyez que j'aime bien prendre le contre-pied des doxas dominantes. On entend, c'est un bloc uni et c'est Mélenchon qui la domine. Quand on voit ça, quand on voit cette double prise de parole, non concertée d'ailleurs, de François Hollande et de Bernard Cazeneuve, qui en raison de leur passé, comptent beaucoup. Et aujourd'hui... Hollande, on l'aime pas, peu importe, c'est pas le problème, mais sa voix compte dans l'Assemblée, vous voyez bien, c'est très repris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pôle social-démocrate, je l'appelle comme ça, on peut l'appeler réformiste si vous voulez, aujourd'hui pèse face à la radicalité islamo-gauchiste et remplaciste incarnée, qui veut remplacer le peuple ancien, incarné par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut penser ? On peut penser que contrairement à ce que nous répètent les mêmes commentateurs pavloviens, qui commencent d'ailleurs à être fatigants, il n'y aura pas de motion de censure commune votée par l'ensemble de la gauche avec le Rassemblement national. Pourquoi ? Je connais suffisamment François Hollande. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un... François Hollande va sauver le soldat Barnier ? Non, j'ai pas dit ça, mais je connais suffisamment François Hollande pour pouvoir vous affirmer, cher Steve, que voter une motion de censure commune avec Marine Le Pen et avec ses amis au Parlement, à la Chambre des députés, ne lui apparaîtrait pas comme quelque chose qui serait moralement légitime. Cela ne veut pas dire que François Hollande soutient le gouvernement Barnier, mais je pense qu'effectivement les socialistes, dans leur grande majorité, ils sont à peu près 72 à l'Assemblée nationale, ne suivront pas les recommandations d'un vote commun de la gauche, d'une motion de censure, avec le Rassemblement national. C'est absolument évident. D'ailleurs, je vais vous dire sur le fond, ils ont raison. Quel sens y aurait-il à s'allier au Rassemblement national pour faire tomber un gouvernement qui a bien des défauts, qui est sans doute libéral, voire, à leurs yeux, ultra-libéral, mais qui, malgré tout, si vous voulez, représente un moindre mal par rapport à tout ce qu'on aurait pu avoir. Alexis, d'un mot, le ministre de la Justice issu des rangs de la gauche, également Didier Migaud, s'est dit aujourd'hui résolument contre la proposition de LFI. Je ne comprends pas qu'on puisse baisser la garde devant la menace du terrorisme qui est aujourd'hui très présente, a réagi le garde des Sceaux. Est-ce qu'il y a finalement un rapprochement entre la gauche social-démocrate et le pôle macroniste, en tout cas cette partie-là du socle commun ? Bon, vous savez bien que je ne suis pas un fan absolu du personnage, je connais ses limites. Mais Gabriel Attal ne dit pas autre chose. Vous voyez, quand il a entendu François Hollande hier, il a dit les sociodémocrates, les socialistes, je les appelle à se dissocier de la France insoumise. Alors, vous me direz, il dit ça aussi parce que ça fait les affaires de la Macronie. Peut-être. Mais sur le fond, vous avez raison. Il y a une partie de la gauche de la Macronie que représente très bien Attal ou que représente très bien Migaud, mais évidemment aussi derrière des gens comme Madame Braun-Pivet, Agnès Pannier-Runacher, etc., etc. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas se reconnaître dans les surenchères de la France insoumise. Et donc, s'il faut choisir le moment venu, je vous l'ai dit, je le redis, je pense qu'on va immanquablement vers cela. Il y aura des candidatures de droite importantes en 2027, mais il y aura aussi des candidatures de gauche majeures, et ce sera peut-être le panda national. Donc, le panda national de 2027. Donc, on revient cas lentement, mais sûrement, cher Steve, et c'est un élément structurant important, aux gauche-droite traditionnelles, dans une forme de modération républicaine. Merci Alexis Lacroix, bon après-midi, à demain. À demain.